Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment la subordination et la logique peuvent s'articuler. Si les phrases simples ne posent pas de grands problèmes, une fois que l'on sait qu'il en existe des verbales et des non-verbales, par contre, la phrase complexe mérite davantage d'attention. En fait, il faut, pour y réussir, maîtriser la subordination, car c'est la plus importante devant la juxtaposition et la coordination. Alors, quel est l'apprentissage de base? C'est la connaissance assez vaste des connecteurs, qu'ils soient de phrases ou de texte. Alors, ils sont très nombreux, mais on peut commencer avec un petit stock de connecteurs, ce que j'ai fait dans les lignes qui suivent. Au fur et à mesure de l'écriture, on cherchera à préciser sa pensée, et en allant consulter les listes de connecteurs sur le web, on enrichit ses connaissances. L'entraînement qui suit est très important, car tous les cas de logique syntaxique aident à se poser des questions. C'est quoi une cause? C'est quoi une conséquence? Ce que j'ai sous les yeux, c'est une cause ou une conséquence? Donc c'est le début de la recherche de sens, de la réflexion. Alors, quelle est la démarche que j'ai suivie? J'explicite la démarche suivie en l'illustrant d'un exemple. Mais vous pouvez vous entraîner personnellement, une fois que vous aurez compris, en reprenant les étapes 1, 2, 3 et en appliquant alors une petite histoire. Tout d'abord, il y a quels sont les termes logiques. Ensuite, quelles sont les fonctions de ces termes logiques. Les connecteurs usuels. Et ensuite, un exemple d'application. Voilà. Les termes logiques, ils sont à peu près connus maintenant, mais rappelons-les. Le lieu, le temps, la cause, l'accompagnement, le moyen, le but, la manière, la conséquence, l'opposition, conséquence, la condition, l'hypothèse et la comparaison. Alors, voyons maintenant les fonctions de ces termes logiques. Alors, la fonction de situation, eh bien, c'est bien toujours le où et le quand, c'est-à-dire le lieu, l'espace, le temps, la date de l'événement. Ensuite, on a des fonctions de discussion, la comparaison, ressemblance ou différence, l'opposition, la concession, fait qui s'oppose à un autre. Ensuite, enfin, quelles sont les fonctions d'action? Alors, la cause explique la raison, le but, c'est l'intention de l'action, la condition, l'hypothèse, c'est ce qui permet de réaliser l'action, la manière, c'est comment on fait l'action, l'accompagnement, avec qui on fait l'action, et la conséquence, quels sont les résultats de l'action. Alors, je vous laisse lire maintenant les connecteurs de base des termes logiques. L'espace, temporel, la cause, car, en effet, etc., etc. Et enfin, l'opposition, la concession, cependant, mais, or, sans doute, certes. Alors, mettons des mots pour appliquer la trame précédente. Alors, pour le lieu, eh bien, bon, j'ai pris un exemple assez banal, à la maison. Pour le temps, est-ce que ça se passe au petit déjeuner? Ensuite, la cause. Eh bien, papa ne veut pas refaire les vacances de l'année dernière. Quel est son but? Décider la famille pour la campagne. Une condition, une hypothèse. Il faut qu'il trouve un allié dans la personne de sa fille. Un moyen indispensable, l'argent. Les économies ne permettent pas les dépenses. Alors, la manière, comment cette action de
d'incitation au départ en vacances, eh bien, elle se fait plus tôt le matin, puisque ça laissera les gens réfléchir pendant la journée. Alors, avec qui veut-il prendre appui? Eh bien, avec sa fille qui a de l'influence sur la mère. Alors, les conséquences de cette décision de vacances, ce sera pour tout le monde du repos, des promenades, de l'ennui à remplir par la lecture. Alors, il peut faire des comparaisons, la différence avec la plage. Et enfin, rencontre-t-il une opposition? Doit-il faire une concession? Eh bien là, c'est avec son fils qui a des copains à la plage. Voilà. Alors maintenant, pour le texte, pour qu'il soit plus clair, on va supprimer les fonctions qui nous ont aidés à constituer le texte précédent. On enlève, il reste une ossature, pas forcément abracadabrantes, mais enfin, qui n'est qu'une ossature. Je vous laisse lire, ça reprend tout ce qui a été fait précédemment en enlevant les majuscules. Alors maintenant, la mise en écriture. Alors là, on fait des phrases. Nous sommes à la maison, c'est le petit déjeuner. Papa nous a réunis afin de décider la famille à passer ses vacances à la campagne, car il ne veut pas refaire les vacances de l'année dernière. Il sait qu'il peut convaincre à condition qu'il ait une alliée dans la personne de sa fille. De plus, les économies ne permettent pas des dépenses extraordinaires cette année. C'est ainsi qu'il vaut mieux en parler tôt le matin avec la fille qui a de l'influence sur sa mère. Donc ce sera du repos, des promenades, de l'ennui à remplir par la lecture pour toute la famille. La campagne sera plus saine que la plage, cependant il reste à convaincre le fils qui a des copains de l'année passée à la plage. Alors maintenant, toujours par la relecture finale, la réécriture, faisons de l'enrichissement par nominalisation si c'est possible, position participe, infinitive, suppression des répétitions. Cela donne le texte suivant. Nous sommes à la maison, c'est le petit déjeuner. Papa nous a réunis afin de décider la famille à passer les vacances à la campagne, car il ne veut pas refaire celle de l'année dernière. Il sait qu'il peut convaincre à condition de s'allier sa fille. De plus, les économies ne permettent pas des dépenses extraordinaires dans le proche avenir. C'est ainsi qu'il vaut mieux en parler tôt le matin avec cette fille influençant sa mère. Donc ce sera du repos, des promenades, de l'ennui à remplir par la lecture pour tous. La vaste campagne sera plus douce que la mer. Cependant, il reste à convaincre le fils qui n'a pas oublié ses copains de l'année passée à la plage. Voilà. Cela donne une solution pour faire un texte. Vous avez n'importe quelle action à raconter, eh bien, vous cherchez des causes, vous cherchez des conséquences, vous les mettez les unes à côté des autres, ça vous permet de trouver des idées. On est toujours dans le même schéma de découverte des idées. Qui ou quoi fait qui, comment, pourquoi, etc. N'ayez pas peur de mettre des commentaires pour orienter mes recherches. Merci, à bientôt.